Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Technicolor est l'émission la plus regardée sur les ondes de Radio La Salle 100.1. Nous sommes mercredi 23h30 et vous écoutez en Technicolor! T'en veux des pitounes? En v'là des pitounes. On a toutes les pitounes que tu veux au centre-ville, bien situé. Amène tes chums pis éclate-toi à face. Qu'est-ce qui se passe dans un champ de pitounes? T'arrives, tu choisis la plus belle pitoune, tu la mets dans ton char avec tes chums, pis tu sers ton camp. Nos pitounes sont faites du poids le plus raffiné, coupé à même les dents de castor, dressé par mon maître castor. Toutes nos pitounes sont pas bio, on est carnivores. Paléolithique. On vend aussi des guns. Fait qu'amène tes chums, pis magasinez vos codes en chum. On vend aussi des recueils de poésie de tous les artistes québécois que tu pourrais trouver. Gilles Dubois, Martine Castor, Jacques Duchesneau. Issu d'une longue tradition de maître draveur de père en fils, nous offrons le meilleur service de pitoune à Montréal. Viens faire un tour avec tes chums. On peut même te conseiller sur quelle pitoune te conviendrait le mieux. CD, s'il te plaît, quittons cet endroit au plus vite. Mon père ne sait pas que nous sommes partis, il pourrait nous arriver quelque chose. S'il te plaît, je n'aime pas cet endroit. Non, c'est impératif. Nous allons descendre au fond de la crypte. Nous devons trouver le vampire à qui il manque la langue. Je connais les légendes, Cindy. Je sais de qui il s'agit. C'est un homme dont la femme s'est vengée il y a de cela très longtemps. Pendant la nuit, elle s'est introduite dans sa chambre et elle lui a coupé la langue devant ses 3 enfants aux cheveux longs. Regarde derrière toi! Cindy, Cindy! Je te taquinais! Oh, Cindy, ce n'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Rien, je te taquine. Tu m'as mené en bateau, Cindy. Quoi? Regarde derrière toi! Oh non! Oh non! Non. Puis on essaie de changer la tone du bout, puis on fait un accord. Ok. 1, 2, 3. Ok, on va essayer, faut l'écouter. J'espère qu'elle va être propre, la lampe. J'espère qu'elle va être propre. Wow! Génie? Allô? C'est qui? Est-ce que c'est toi, Al-Boutaba, le génie de la lampe? Oui, c'est moi! Quoi? T'es qui, toi? Je vous ai invoqué. Tu m'as quoi? Vous ai invoqué? Je suis un peu sourd d'oreille, là. Il va falloir que tu parles un peu plus fort. Je vous ai convoqué à une réunion. À une trempette? Tu veux qu'on aille se tremper les pieds? Non, je les veux.
Tu veux des bœufs? C'est Des quoi? bœufs. Ils vendent à écorner les bœufs? Non, non. Quel temps qu'il fait dehors, là? Qu'est-ce que tu dis, là? C'est quoi ton nom? Moi? Man! Wow, là, tu vas ben trop vite pour moi! Tu sauras, Albou d'abord, qu'un humain a même pas le droit de révéler son nom à un génie. Sais-tu pourquoi? Parce que vous pourriez le retourner contre nous. Tu voudrais que j'aille au supermarché avec ta sœur pour lui montrer où sont les légumes surgelés? Ok. Cesse de parler, là. Fais juste exaucer mon vœu. Te menotter les pieds! Écoute, ok? Tout ce que je voulais, c'était des cheveux en plastique. Arrête, là. Arrête de pas entendre ce que je te dis. Moi, je veux des cheveux en plastique. Tu voudrais la paix dans le monde? Je veux des cheveux en plastique. Ok, la paix dans le monde s'en vient dans 3, Non, non. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you look good? You'll be a woman soon. Please come take my hand, girl. You'll be a woman soon. I've been misunderstood for all of my life, but for this same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how can I could? Now it's up to you, kid. You'll be a woman soon. Please come take my hand, girl. You'll be a woman soon. You'll need a Les jeunes ont une nouvelle excitante à vous annoncer. Ça a l'air que Radio La Salle se cherche un slogan. Ok, les jeunes, vous entendez ça? Fait que là, on vous lance un appel. À vos crayons, tout le monde. Ok, on voudrait savoir c'est quoi vos meilleurs slogans pour Radio La Salle. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. L'imagination prend le pouvoir. Il est interdit d'interdire. L'imagination prend le pouvoir. À bas la société spectaculaire marchande. Ne travaillez jamais. Je prends mes désirs pour des réalités car je crois en la réalité de mes désirs. Vivre sans temps mort et jouir sans entrave. L'ennui est contre-révolutionnaire. Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. Nous ne voulons pas d'un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Anticonstitutionnellement. On ne revendiquera rien, on ne demandera rien, on prendra, on occupera.
Soyez réaliste. Demandez l'impossible. Ne négociez pas avec les patrons. Abolissez-les. On achète ton bonheur, vole-le. Autrefois, nous n'avions que le pavot. Aujourd'hui, le pavé. Swing.
Alors, sur le courrier des lecteurs, on va prendre quelques questions au fil de l'émission. Alors, ici, on a Samuel. On a ici Samuel de 8 ans qui nous demande Yo, gang de fous, où est-ce que vous trouvez vos idées trop débiles? Alors, à Samuel, on aimerait lui répondre qu'on n'a pas tant d'idées que ça, en fait. C'est un peu plate. Ouais, dans le fond, c'est pas mal du remplissage, là. C'est toujours un processus de remplissage, cette émission-là, en fait. C'est alors, on se fait une grille sur une demi-heure, puis on essaie de remplir les petits carrés. Ouais, puis souvent, on fait ça au hasard, c'est-à-dire qu'on prend un 2 piastres, on fait ça théo face. Vous allez faire les semaines, des fois, on n'a même pas de pièces. D'ailleurs, message à l'administration de Radio La Salle, on fait ça bénévolement. Ouais. Donc, c'est juste un petit message, là, en passant. On fait ça bénévolement. Donc, voilà. Puis quand il y a des petits carrés qui sont pas remplis, ben, on essaie de les mettre ensemble, puis on met des pièces de musique dessus. Ouais, C'est assez efficace. On a les crayons de couleur aussi. Quand il y a des blancs, nous autres, on met de la couleur là-dessus, on met du orange, on met du argenté. D'ailleurs, c'est ça, à notre deuxième émission, on met des couleurs qu'on aimait beaucoup. Ben, tu pourrais écouter notre deuxième émission, c'est ce qu'on fait dedans, entre autres. Sam, ouais. Sam, yo Sam. Si tu veux être notre ami, Sam, tu peux nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur notre site internet, Sur Instagram. sur YouTube aussi. On est vraiment hot. Merci, Sam. Gangsta! Ganja. Alors, on a une deuxième question, cette fois-ci d'une auditrice. On a Claudia. Oui, alors Claudia ici, elle nous demande Yo les gars, comment ça va? Je suis vraiment une fan finie de votre émission. On voulait savoir. Ça va être difficile cette question-là. Je la vois, tu la tiens. On veut savoir, est-ce que vous prenez de la drogue en ondes? Ok. Alors Claudia, cette question-là, elle est un peu difficile, elle est un peu délicate. Ouais. On essaie de voir ça au jour le jour. On essaie de pas penser à ça quotidiennement. Puis, On n'est pas à la ligne près de quoi que ce soit. ça dépend ce que tu as fait par drogue. Je veux dire, notre cerveau produit constamment des drogues naturelles. Les endorphines. Des endorphines, de la dopamine. On a plein de systèmes biologiques de notre propre corps pour pallier toutes sortes de situations. Généralement, ça vient affecter notre système nerveux, notre système émotif, tout ça. Maintenant, si on prend de la drogue à toute fin pratique, ben, on n'a pas vraiment le choix. Comme je te dis, on le fait tous, constamment. Puis je crois pas en fait que le polysporin ce soit encore considéré comme étant une drogue. Non, Santé Canada pas encore, c'est pas encore prononcé là-dessus. D'ailleurs, notre Parlement canadien est en train de... Non, je crois que c'est la Cour suprême en ce moment, est en train de débattre de cette question-là, mais le polysporin, pris en poudre et sniffé après... C'est pas une drogue. Non, exactement. Ben, c'est sujet au débat, mais c'est pas encore une drogue. Alors, la réponse à cette question-là est non. Non, on n'en prend pas. Merci, Claudia. Stéphane nous demande où est-ce que vous passez vos vacances? À Stéphane, nous aimerions répondre que le concept de vacances n'est plus présent dans nos vies depuis au moins 10 ou 15 ans, puisque nous avons maintenant des emplois. Les enfants, l'école. Et le polysporin, en fait, la contrebande de polysporin. Ça nous occupe à plein temps. Merci. Ah, puis il y a aussi l'émission de radio qu'on fait bénévolement. Environ 24 heures par semaine. Au moins. En tout cas, merci Stéphane de nous rappeler à quel point nos vies sont plates. Cigarettes, mais si j'ai pas mes cigarettes, je te dis que je peux pas faire ça.
Bienvenue sur les ondes de En Technicolor. Tous les mercredis à 23h30. Vous venez d'écouter That Four is Going Out de la Guillaume Mansour Expérience. Aujourd'hui à Technicolor, on voudrait amener votre attention sur un sujet des plus inquiétants qu'en 2014 nous fassions encore cette fête. Lâcher des taureaux dans les rues en Espagne. On comprend juste vraiment pas. Ça a l'air la fun à la télévision, on regarde ça, les gens courent, ok, nous on est en sécurité et tout. Mais il faut s'imaginer à leur place. Tu te lèves le matin avec un sac de tomates. C'est pas la même fête, ça. Ben oui. Non. Mais non, tu vas lancer des tomates sur le taureau, c'est pas ça le concept. En tout cas, il faut être sensible par rapport à ces choses-là. Il faut vraiment... Ok, donc de retour en onde, après une petite vérification, on vous confirme que c'est effectivement la même fête. La Tomavera. La Tomatora. La Primavera. La Pumalitina. La Putanesca. La Kishnikapulala. Oh, la Kishita. Luhushniubula. Boucha, ha ha ha, solo. Donc voilà, excusez-nous encore une fois, une petite erreur technique. Nous sommes de retour par contre. Sain et sauf. Donc maintenant, après vérification, la fête s'appelle effectivement Ushnu Haha Solo. Et cette fête consiste, en fait, ni plus ni moins, à lancer des tomates sur des taureaux que nous relâchons dans les rues de Berlin. Donc j'ai avec moi un spécialiste de cette fête, M. Schnippel. Bonjour. Bonjour, M. Schnippel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la ritualistique de la tradition de la Torrevela Solo Haha. Et en fait, c'est simplement pour dire que les tomates n'ont pas été maltraitées durant ce processus. Oui, mais il est peu question des tomates ici, M. Schnippel. Il est question des gens que les taureaux tuent. Les taureaux non plus n'ont pas été traités d'une manière discourtoise durant cet événement. Je pense que vous passez à côté de ma question, M. Schnippel. Je vous pose la question, que faites-vous des gens qui sont tués par les taureaux? Je ne comprends pas le sens de votre question, monsieur. Est-ce que vous ferez être plus clair? Est-ce que, M. Schnippel, vous voulez vous battre? Non, en fait, le taureau jamais ne sera en fait en contact avec les humains durant le processus. Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup d'éclairer cette question pour moi, d'éclaircir, c'est-à-dire cette question. Mais veux-tu t'en Christine? Coupé! 60, 59, 2, 58, 3, 57, 4, 56, 55, 7, 54, 8, 53, 52, 51, 12, 50, 13, 49, 14, 48, 15, 47, 16, 46,
45, 19, 44, 20, 43, 22, 42, 23, 41, 24, 40,